Et oui, c'est l'heure d'accueillir Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France, ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver sur le site www.plusbeaudétours.com et puis dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin et qui est offert dans les villes labellisées. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, après Clisson et Châtillon-sur-Seine, cette semaine, vous nous proposez aujourd'hui un détour malin en Charente. Oui, on va aller à La Rochefoucauld en Angoumois. Alors, comme son nom l'indique, c'est pas loin d'Angoulême, donc c'est un petit détour par rapport à l'axe Paris-Bordeaux, en l'occurrence la nationale 10, puisque l'autoroute passe un peu plus loin. Mais voilà, donc c'est un vrai détour, mais pas trop compliqué, j'allais dire. J'ai envie de dire que c'est un détour facile. Et ce qui est intéressant alors de La Rochefoucauld, c'est son château. Moi, que je trouve assez remarquable, je veux dire, méconnu, je trouve, par rapport à ça. Moi, je trouve vraiment que c'est un des plus beaux châteaux de France. Donc, à visiter. Ah oui, c'est un des plus beaux châteaux de France. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la famille propriétaire, la famille de La Rochefoucauld, est propriétaire depuis plus de 1000 ans. Vous vous rendez compte? Et alors, ce château, moi, je suis assez bluffé par sa cour intérieure, d'abord. Très, très belle. Et puis, il est meublé. Il y a notamment, aussi, c'est assez étonnant, il y a 3 bibliothèques qui sont dans un style différent. Mais vraiment, c'est vraiment intéressant à découvrir. Si vous avez la chance en plus, parce qu'elle organise beaucoup de visites, ça va être de faire la visite avec la duchesse de La Rochefoucauld, qui vous raconte en plus. Non, mais c'est sympathique. Ça donne, j'imagine. Quand on fait une visite comme ça, quand on peut en plus avoir un membre de la famille, je veux dire, c'est la meilleure des visites. C'est un très très beau souvenir. Donc c'est vraiment le château, évidemment, déjà Et puis on peut déjeuner après la visite. Il y a plein là aussi de petits restaurants sympathiques, pas trop chers. Mais par exemple chez Steph ou au Moulin du Château, notamment là vous êtes au bord de la Tardoire. La Tardoire, c'est une jolie rivière, comme on a souvent dans nos plus beaux détours, les jolies petites rivières agréables qui donnent du charme à la ville. Qui donnent envie de se poser, de profiter. Le programme pour l'après-midi, vous nous proposez quoi, Xavier? Eh ben, de se balader dans la ville. Elle n'est pas très très grande, donc voilà, c'est pas une trop longue balade. Il y a la Halle au Grain, qui est un monument intéressant. Le cloître est très intéressant, avec un pisé notamment. Je trouve ce cloître, j'aime beaucoup ce cloître. La collégiale aussi, rentrer dans la collégiale. Et puis alors, vous avez, c'est une particularité à La Rochefoucauld, 3 chocolateries dans la ville. Alors moi, j'ai une appétence particulière pour un pâtissier chocolatier qui est dans la rue principale, qui fait les fameuses pichottes. Alors ça, c'est très fin. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est un chocolat avec évidemment une recette secrète, conservée de siècle en siècle. Faut garder le secret. Bon, il me semble que c'est à La Rochefoucauld aussi qu'on fabrique les célèbres charentaises, c'est ça? Absolument, Benjamin. Vous avez tout à fait raison. C'est là qu'elle est vraie charentaise. C'est la famille Rondineau. C'est prenant plus d'1 siècle. Alors ça peut se visiter. C'est fermé évidemment les 3 premières semaines d'août parce que c'est un petit atelier. Mais là, on vous explique le cousu retourné quand vous visitez. Et là, vous comprenez pourquoi, effectivement, on est mieux dans des charentaises que dans de vulgaires pantoufles importées d'Asie. Ça, je veux bien le croire. Les charentaises, c'est magnifique, c'est un bon de produit. La Rochefoucauld avec ce château magnifique aussi à visiter. On peut retrouver La Rochefoucauld en Angoumois et ses détours malins sur le site www.plusbeaudétours.com et puis dans le guide des 100 plus beaux détours offerts dans toutes les villes labellisées. Merci beaucoup Xavier Louis, bonne journée. À demain.